Waouh! Alors, j'ai commandé ça il y a peut-être 3-4 jours, j'ai pas encore déballé d'ailleurs. Voilà, ça doit être... voilà, je vais commencer déjà par destination finale. J'ai pas payé cher sur Amazon. Je sais même pas si ça se trouve en 4K. J'ai payé 20 euros seulement, les 5 films. Je l'avais dans le temps, je pense que c'était en DVD ou Blu-ray, comme un con je l'avais revendu, ou c'est peut-être en DVD, c'est possible. Et du coup, je les ai repris en Blu-ray. Et je suis bien content de les retrouver pour 20 euros seulement, 5 films. Je trouve que ça vaut le coup. Seulement, je fais attention parce que j'essaie de trouver les trucs les moins. Voilà. Je suis bien content. D'ailleurs, je vais l'ouvrir. Hein. Est-ce que ça se voit que c'est encore emballé? Je n'ai pas encore déballé. Voilà. Comme ça, on va regarder ça tout de suite. Ça, je vais mettre dans ma poche. Ah. Allez, destination finale. Ah, mais ils sont tous emballés. C'est pas grave, je vais les emballer. Alors, destination finale 1. Magnifique. Vraiment des bons films, ça, quand même. Alors, après, 4 ou 5, je sais plus. Le 3, c'était pas que les manèges. Ah, il était bien aussi, sûr. Ouais. Alors, c'était quoi déjà? Alors, un petit groupe d'étudiants américains s'apprête à s'envoler pour Paris quand peu avant le décollage. Ah oui. Alex fait un rêve prémonitoire. L'avion MH370, ah non, c'est autre chose, va exploser en vol. Affolé, il tente d'alerter l'équipage, mais se retrouve expulsé de la cabine avec 5 de ses camarades et son professeur. Quelques minutes plus tard, l'appareil est désintégré par une explosion. Le lendemain, alors que tout le monde est encore sous le choc, Todd, l'un des rescapés, se tue dans des circonstances suspectes. Alex sait que ce n'est pas dû au hasard, hein, la faucheuse, on va dire. Hein. La mort est décidée à reprendre un à un ceux qui l'ont échappé. Ouais, c'était magnifique ça en plus. Hein. Auteur des épisodes les plus marquants de X-Files, vraiment magnifique. Et Millennium, ah Millennium, oui. Les anciens trucs Millennium, c'était avec l'acteur qui jouait dans Alien et puis Alien contre Predator, Alien 2, là, Bishop, là. Je sais plus comment il s'appelle déjà. Ah ouais. Lance Eriksen, je crois que c'est ça. Les anciennes séries Millennium, hein, pas les films. Il me semble. James Wong signe une destination finale, avec destination finale, un suspense particulièrement terrifiant. C'est un régal. C'est bon, chat. La mort aux trousses. Oh, c'était bien, ça, franchement, c'était bien. Très, bah, on voit que c'est emballé, hein. Je peux pas inventer quelque chose. Hein. Alors, le 2, alors, le 2, c'était avec l'autoroute. Ah oui. Attention, la mort peut être plus proche qu'il n'y paraît. Destination finale 2. Ouais, c'était avec la route. Au début, c'était... Ah oui, puis peut-être c'était coupé en deux, je crois, par le barbelé, il me semble. Un truc comme ça, ouais. Si. Les fils de barbelé. Si, si. Il y a des trucs horribles dedans. Le 2, il était bien. Je crois que j'avais été voir le cinéma à l'époque. Il me semble. Alors, une suite meilleure que le premier épisode. C'est possible, parce que moi, je crois que le deuxième, pour moi, il est aussi bon. Un deuxième volet réussi, doté à l'humour noir. Alors, partir en week-end avec des amis, Kimberly a la soudaine vision d'un terrible accident de la route. Tout semble si vrai qu'elle décide de bloquer l'accès à l'autoroute. Peu après, le petit groupe assiste, impuissant, à un effroyable carambolage. Alors ouais, ça c'est vrai que le début, c'est avec un camion, je sais plus quoi, il y a des bûches, je crois, qui tombent, je sais plus. Ouais, il me semble, des gros rondins, on va dire. Le petit groupe assiste impuissant à un effroyable carambolage. Ils ont échappé de justesse à la mort. Mais Kimberly sait que personne n'échappera à son destin. Elle va alors demander l'aide de la seule personne qui a connu la même situation. Bah oui, c'est peut-être pour ça aussi, mais il me semble que dans la fin du 2 ou le 3, elle est atterrie dans un hôpital psychiatrique ou c'est dans le fin du 3, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Claire Rivers, l'unique survivante du vol 180. Ouais, c'est possible. Mais cette fois, la mort ne va pas se contenter de rôder, elle va attaquer. Encore plus machiavélique et inventif que le premier opus, Destination Finale 2, donne un sacré coup de bite de vieux à ses prédécesseurs dans leur registre du trieur fantastique. Tension extrême, effets spéciaux dévastateurs et humour noir, mécanique d'une redoutable efficacité. Ça, c'est le genre d'actrice qu'on voit une fois ou deux pour les vaut plus. Hein. Je vois laquelle, la blonde. C'est pas moi non plus. Hein. Il y a des acteurs comme ça, on les voit une fois ou deux, 3 fois, pas pour les vaut plus. Hein. S'ils ont des carrières aléatoires, on va dire. T'as des acteurs comme ça. Bon. Après, ils jouent dans des séries, quoi. C'est toujours pareil. Quoi. Mais bon, ils auront quand même marqué dans des films, quoi, on va dire. Ouais, superbe dossier. Superbe. Alors, Destination Finale 3.
manège. Et je vais faire qu'une vidéo sur ça parce que sinon ça va être trop. Si je commence à faire tous les autres, je ferai une autre fois. Destination finale 3, magnifique avec le manège. Ah ouais. Ça c'était bien aussi ça. Alors, prenez le contrôle de l'aventure. Attachez vos ceintures pour Destination Finale 3, la plus terrifiante des aventures. Alors, après avoir survécu à un tour de montagne russe, Wendy et ses amis sont tués dans des conditions... Ouais, c'était pas mal non plus celui-là quand même. De plus en plus horrible. Je me demande s'il n'y a pas un moment un moteur de bateau, je sais plus quoi, qui rentre dans le crâne de quelqu'un. C'est sur la route, je sais plus si c'est dans le 3. Ah, il y a eu l'histoire aussi de ceux qui sait, comment on appelle ça là, ceux qui se faire... ultraviolet, je sais plus quoi, ils rentrent dans des machines pour avoir des coups de chaleur, comment ça s'appelle ça, c'est un truc. Je crois qu'il reste cramé dedans, je crois que c'est une femme. Un truc comme ça, avec sa musique, tout ça. Là. Ouais, une sorte de bimbo, je sais plus quoi, enfin bref. Il me semble que c'est dans le 3. Wendy réalise que le cauchemar ne fait que commencer, la mort est revenue finir son travail, mais peut-elle convaincre le reste de ses amis avant qu'il ne soit trop tard? Ouais, c'est vrai que trop, il était pas mal non plus. Ouais. Dans le 4, par contre, il y avait une histoire de tondeuse aussi avec un caillou, là. Je sais plus si c'est dans le 4 ou le 5, ouais. Il y a aussi une histoire de NASCAR, je crois que c'est dans le 5, une course de NASCAR, il y a eu une explosion, je sais plus quoi. Alors, Destination Finale 4. C'est super parce que j'aurai le temps de regarder ça ce week-end. En plus, je travaille pas lundi, mardi prochain. Bon, j'ai même d'autres films que j'ai pas vus. J'aurai le temps, de toute façon, janvier, février. J'en ai tellement acheté en ce moment. Mon frère il achète aussi, alors c'est une panoplie. C'est un truc de fou aussi. On pourrait faire un vidéo club ici. Alors, Destination Finale 4. La mort n'a pas fini de jouer avec eux. Les scénaristes prennent un malin plaisir à multiplier les fausses pistes pour mieux surprendre le spectateur. Ouais, c'est le journal du dimanche. Ouais, oui, c'était ça, les courses de NASCAR, je sais plus quoi, c'était pas mal non plus ça. Ah, il y avait une histoire de... Ouais. Alors qu'il assiste à une course automobile, Nick a une vision prémonitoire. Il entrevoit un effroyable accident. Quelques secondes plus tard, la terrifiante vision de Nick s'accomplit. Ayant échappé à la mort, Nick et ses amis ignorent que la mort n'a pas dit son dernier mot. Les prémonitions de Nick se multiplient, et ceux qui ont survécu à la catastrophe commencent à mourir, l'un après l'autre. S'il veut survivre, Nick doit trouver le moyen de jouer la mort. Ces accidents sont incroyablement imaginatifs et spectaculaires, Télérama. Ouais, il était quand même pas mal non plus. Il y avait des trucs bien dégueulasses dedans, le crâne. NASCAR ici, j'en souviens. Le 4. Déjà le temps il est beaucoup plus court, 1h20. Alors je sais même pas quelle année celui-là. 2010, ouais, bah, donc le premier date déjà. Ouais, bah c'est ça. 2002 ou 3 certainement. Hein. Destination Finale 5. Simplement un crâne de mort avec le 5 dedans. Nouvelle règle, même destination. Truc de fou. Je pense pas qu'ils ont fait 6, hein, bah non. Alors, exclusivement sur Blu-ray, bah oui, bah. Mort alternative, les effets spéciaux, là, passé au mixeur. Un homme, j'en sais même plus de ça, moi d'ailleurs, définitivement meilleur de la série. Alors là, ils disent que c'est définitivement le meilleur de la série. Qui c'est qui dit ça? Comme au cinéma.com, je suis pas sûr. Hein, bon. Un homme et ses collègues trompent la mort grâce à une terrible prémonition qui les sauve de l'effondrement d'un pont. Ah oui, l'histoire du pont, là. Ah oui, c'était pas mal. Mais ce groupe d'âmes, oui, je crois que c'était pas mal avec le pont au début. Ah oui. Innocente, n'était pas supposée survivre et dans une course terrifiante contre le temps, ils devront tenter d'échapper à la sinistre revanche de la mort, la faucheuse. Bah ça, à mon avis, ça doit être 2012. Ouais, c'est ça. Bah ouais, déjà. Donc déjà, hein, imaginez le premier, quelle date il est. Je suis bien content de la retrouver, ça. Parce que bon, ça, vous le retrouvez toujours sur Amazon. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis bien content. Pour moi, ce sera les deux premiers les meilleurs, je pense. Parce que à partir de là... Bon, le 3 aussi, hein, mais après, j'ai commencé à... Mais bon, les autres sont pas mal de choses intéressantes. Même pour moi, les meilleurs, c'est les deux premiers. Alors là, je pense que... Pour moi, hein, pour ma part. Hein. Je dis pas que le 3 et 4. Quoi que le 3 était quand même pas mal non plus. Hein. Ouais, j'aimais bien ça. Et... le 5. Et le coffret, carton, normal, hein, sont pas trop... Hein, voilà.
juste un coffret, carton, voilà. Allez, bah je vais couper là, je vais faire des photos de ça, et ça sera déjà pas mal. 2, 3, 4, 5, 1. J'ai acheté les autres films, mais je vous montrerai une autre fois. 3, 4, 5. Après, je ne vais pas me coucher trop tard non plus, parce que je me suis couché hier. Terre à 1h30, je me lève à 7h20, faites 5 1h40 même été. Quel boulot en plus. Bon, après, c'est vraiment quand je retrouve mon boulot, j'espère que c'est avec l'avocate. Là, je suis en train de retrouver mon boulot comme avant dans un collège ou au lycée, ça serait bien. Parce que licencié en 2019 pour avoir critiqué le gouvernement par internet, avoir fouillé mes vidéos. 3 ans et demi d'attente dans la souffrance, avec plus un sou sur mon compte, pratiquement. Heureusement que je vis avec ma mère et mon frère. J'ai gagné le procès, litige, un gros pactole quand même. Pour ça que, enfin non, bah j'achète pas, bah oui, en même temps je fais attention. Et en plus j'ai eu un héritage. Et avant j'avais 0 plus 0 la tête à Toto. Pendant des années. Hein. Alors qu'on n'allait pas me dire après, non, non. Je savais pas par quoi je suis passé. Et j'ai toujours mon hernie discale à cause du traumatisme de mon licenciement. De ces salopards, ils ont fouillé mes vidéos parce que j'avais critiqué le gouvernement en 2019. C'était avant même les Gilets jaunes. Et là ils m'ont mis dans un truc qui correspond pas le boulot. J'espère retrouver dans un collège comme avant. Et tout ce qui se passe à l'heure actuelle, peut-être temps de se réveiller. Hein. C'est toujours les mêmes, ce sont la pyramide. Hein. Ah, les reptiles, tout ça, bon, bref. Ceux qui dirigent. Allez. Magnifique. Allez, je coupe là. Je suis bien content. Les Draco, ouais. Le crâne de mort, bah là ça correspond bien. Alors là on est en plein dedans, destination finale. Je pense que 2024 ça va être terrible. Pauvres agriculteurs, là c'est honteux. J'ai même pas de mots tellement que c'est honteux. Bref. Allez hop, là ça correspond bien avec tout ça. Alors là on est en plein dedans. Hein. J'ai fait le coup là. J'ai fait le coup. Alors. Les gens meurent, la mort vit, mais peut-on vraiment tricher avec la mort? Son plan machiavélique est-il inévitable? De jeunes personnes populaires vont se démener pour déjouer les manœuvres mortelles de la faucheuse dans une saga effrayante et riche en rebondissements. C'est vrai que c'est magnifique ces films-là. Un avion s'écrase et la saga d'école dans Destination Finale et la mort hante les jeunes qui n'avaient pas embarqué. Dans Destination Finale 2, des automobilistes ont évité de justesse un horrible carambolage et vont découvrir qu'ils ne pourront pas échapper à l'inquiétant destin qui les attend. Ensuite, cramponnez-vous bien à une course folle dans Destination Finale 3, quand un grand 8 déraille, Namor poursuit ceux qui étaient trop effrayés pour y monter. Dans Destination Finale 4, des amis quittent une course automobile juste avant qu'un terrible carambolage ne se termine dans les gradins avec des conséquences explosives. Enfin, la mort est plus omniprésente que jamais dans Destination Finale 5. Quand la prémonition d'un homme sauve un groupe de l'effondrement terrifiant d'un pont suspendu. Ah oui, je crois que l'histoire du pont, ça m'avait marqué aussi, ce film. Beaucoup plus vers la fin. 5 films dans lesquels la mort ne fait que commencer. Et Destination Finale 6, en préparation. Les agriculteurs, les gilets jaunes, en contre-attaque contre l'Élysée. Bon, ça, je pense que ça va être explosif aussi. Non, là, je déconne. Bon, allez. Je coupe là, merci, et puis voilà, bon après la prochaine fois, je ne vais pas montrer maintenant, je vais montrer des autres films que j'ai achetés, qui doivent être superbes, même si là je ne connais pas du tout, je montrerai la prochaine fois. Celui-là j'ai pas payé trop cher, c'est une trilogie, 12,50 € et c'est connu. Ça c'est un film que je ne connais pas, peut-être que je l'ai vu en cassette, je me souviens plus, je montrerai une autre fois. Et c'est un film de Tobe Hooper, Massacre à tronçonneuse, mais c'est pas Massacre à tronçonneuse, c'est un autre film, je montrerai une autre fois, film des années 80. Ils disent même que c'est au carrefour entre la guerre des mondes d'Alien et la nuit des morts vivants. Voilà. La plus effrayante de toutes les rencontres du troisième type. Je vous montrerai une autre fois. Ça, je peux pas. Ah, là, c'est mystère. A plus, merci, à bientôt.